Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler d'une clé, d'un état d'esprit ancestral qui, dans cette période de grands changements, de crise, peut permettre de voir l'avenir différemment. Et si cette clé est cultivée toute sa vie, si on y pense régulièrement, ça peut vraiment permettre de voir le futur plus sereinement, quel qu'il soit. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Ok, donc c'est parti pour cet épisode avec des thèmes en ce moment qui sont forcément influencés par la situation avec le confinement et le Covid. Mais ça permet peut-être à certains d'entre vous de voir les choses différemment et d'affronter la situation plus facilement. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais vraiment faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'on connaît, les bouleversements actuels, et avant. La situation, par exemple, d'avant-guerre. Et je vais parler du quotidien et pas des guerres en elles-mêmes qui sont des événements majeurs, bien sûr. Donc si on prend le quotidien, par exemple, en France, avant 1950, on se rend compte que par rapport à aujourd'hui, l'environnement, les possibilités étaient relativement faciles à appréhender. On avait, quand il s'agissait d'accès aux soins, on avait souvent le médecin du village, on avait quelqu'un sur place. Pareil pour la nourriture, où on avait souvent toutes les familles qui cultivaient un potager et puis il y avait des marchés locaux. On avait un accès qui était très proche, très local. De la même façon, c'était pareil pour les biens que l'on achetait. On allait chez des marchands locaux, on savait d'où venaient les produits et c'était très centré sur la région dans laquelle on grandissait. Donc la situation, l'environnement proche était plus facile à appréhender, à imaginer, à cartographier dans son esprit. Et puis on avait moins de déplacements aussi géographiques. Il y en avait évidemment, mais c'était quand même plus difficile d'accès. Et plus on remonte dans le temps, plus c'était le cas. Souvent, on grandissait quand même dans un endroit et puis on y établissait souvent aussi sa famille, on travaillait et on restait dans la même région. C'est souvent assez flagrant, bien qu'il y ait dans chaque famille, souvent il y a des personnes qui sont parties très loin, mais c'était des personnes qui étaient très novatrices pour l'époque par rapport à aujourd'hui où c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus commun. Moi, si je regarde, j'ai mon père qui fait de la généalogie et c'est flagrant. On se rend compte donc il est remonté jusque vers 1600. On se rend compte que les gens restaient dans les mêmes régions. Il y avait très peu de personnes qui en sortaient, qui allaient plus loin. Vraiment, il y a une région qu'on connaissait, on y restait, on grandissait, on restait avec les familles. On vivait souvent beaucoup plus ensemble avec toutes les générations dans une même maison. C'était autre chose. Il y avait aussi l'environnement. On se souciait beaucoup moins de l'environnement puisqu'on avait l'impression que les ressources étaient inépuisables. Et donc, on souhaitait, c'était très recherché, tout ce qui était développement. Le développement, l'accès à la technologie, on espérait que ça aille très vite pour améliorer le confort, les possibilités. Et puis l'accès au travail aussi, mine de rien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chômage. À l'époque, tout le monde pouvait relativement facilement trouver un travail, même sans formation, sans études, sans compétences particulières. Il suffisait de montrer de l'intérêt et de travailler dur et on pouvait accéder au travail que l'on voulait dans sa région. Donc, voilà, si on exclut les guerres, les deux guerres mondiales qui étaient des événements vraiment majeurs, le quotidien était
vraiment différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. En seulement 1 ou 2 générations, on a connu des bouleversements qui sont d'une autre dimension, qui viennent vraiment complexifier tout ce que l'on connaît. Et évidemment, qui viennent énormément augmenter les possibilités que l'on a. Si l'on pense uniquement au web, par exemple, avec toutes les possibilités que ça offre, c'est déjà absolument incroyable. On a les déplacements, on en parlait. Aujourd'hui, on peut se déplacer beaucoup plus facilement. Il n'y a qu'à voir le trafic aérien, enfin hors Covid, mais qui a explosé. On peut aussi parler de l'intelligence artificielle qui n'en est qu'à ses balbutiements, mais qui va modifier énormément nos sociétés. Et puis, mine de rien, on est quasi 8 milliards d'individus. Donc là aussi, la population a augmenté et ça change beaucoup des paramètres, notamment environnementaux. Donc aujourd'hui, voilà, c'est impossible de se représenter toutes les possibilités. C'est trop complexe, c'est trop grand. Il y a trop de domaines que l'on ne peut pas connaître, puisqu'on a poussé la complexité dans tous les domaines très loin. Et même moi, par exemple, qui suis depuis quelques années, depuis que je me suis mis à l'entrepreneuriat, je suis de près tout ce qui est le domaine du web, de la technologie. Même en étant dedans, en m'y intéressant, je trouve que c'est déjà dur à suivre. Alors en étant à l'extérieur, on se rend absolument pas compte de ce qui se passe, de ce qui se développe et des possibilités que l'on a. Donc évidemment que l'on peut rapidement se sentir dépassé, se sentir pris dans cette mouvance, dans ces changements de société sans pouvoir rien y faire, le subir d'une façon vraiment négative et de se laisser entraîner et de voir du coup un futur qui nous paraît bien maussade et qui fait peur vraiment à beaucoup de personnes. Parce qu'il est incertain, parce qu'on ne voit pas dans quelle direction on va aller, quelles possibilités, par quelle nouvelle technologie on va peut-être être mangé. Et ça, c'est quelque chose qui est stressant, voilà, pour beaucoup de personnes. Et pourtant, nous n'avons pas encore vécu de grandes crises majeures qui changeraient peut-être vraiment tout ce que nous connaissons. Et là, ce serait vraiment difficile avec l'accroissement de la population et notre dépendance à tous ces systèmes que l'on a créés. Si on parle par exemple, d'une éruption solaire qui réduirait toute notre technologie à néant, je ne sais pas du tout quel serait le lendemain, ce serait très difficile. Et puis évidemment, tout ce qui est maladie, comme là on connaît avec le Covid, mais une version peut-être beaucoup, beaucoup plus grave avec une super bactérie résistante contre laquelle on ne pourrait pas faire grand-chose et qui aurait une mortalité bien supérieure. Et évidemment, on est obligé de parler de changement climatique. Ça, c'est quelque chose de réel qui va modifier grandement notre planète et engendrer probablement des pénuries de ressources. Et je pense principalement, dans certains pays, l'accès à l'eau potable. Mais voilà, je ne vous liste pas tout ça pour vous faire peur, mais il faut quand même comprendre que ce sont des possibilités. Le but, ce n'est pas d'y penser quotidiennement et de les anticiper et d'être du coup un petit peu terrifié à l'idée du futur, mais plutôt que de se dire, il va y avoir des changements. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. On a été confronté, chaque génération quasiment, à des crises. Et donc, il faut s'y préparer pour être beaucoup plus serein, pour pouvoir déjà savoir ce qui est important pour nous et comment réagir en cas de crise pour voir le futur plus sereinement. Et cette clé ancestrale, c'est quelque chose que l'on a en nous, dans nos cellules, qui est la clé de la propagation de la vie sur la planète, c'est l'adaptation. Et c'est ça que l'on doit réussir à avoir en tête par rapport à nos choix que l'on fait et nos comportements. C'est de penser à être adapté, à pouvoir s'adapter aux crises du futur. Et pour ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. C'est que plutôt que de rester figé dans un mode de fonctionnement, dans des activités, dans
certains de nos états d'esprit justement, c'est de toujours être prêt à s'adapter. Il faut, quoi qu'il arrive, pouvoir être capable de réagir et d'aller dans le bon sens. Je ne parle pas de survivalisme, mais ça me paraît un petit peu extrême, mais plutôt d'être prêt à changer d'emploi pour adapter sa situation par rapport au contexte ou par rapport à ses besoins, être capable de changer peut-être de région, de pays, et aussi, surtout, se préparer soi-même, son corps, son esprit, se renforcer continuellement toute sa vie pour ne pas se retrouver peut-être bloqué physiquement ou mentalement quand une crise va survenir. Finalement, c'est devenir agile à tout point de vue, et ça donnera vraiment une liberté de mouvement, quelles que soient les crises ou le futur que l'on va connaître. Et d'avoir cette liberté à l'état d'esprit de se dire que quoi qu'il arrive, si ça ne nous convient pas, on arrivera à changer et à adapter sa vie pour soi ou ses proches, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un luxe, le luxe suprême, je trouve, et c'est comme ça que j'ai pensé Librepreneur, c'est vraiment d'être capable d'être pleinement libre pour choisir sa vie. C'est allier la liberté qui donne la possibilité de faire un changement et l'autonomie qui donne la capacité de mettre en œuvre ce changement pour affronter justement peut-être une crise ou un événement et pouvoir rester dans le bien-être et continuer sa vie sereinement. Et on voit bien aujourd'hui avec ce que l'on vit que notre capacité d'adaptation, elle est vraiment indispensable pour s'adapter aux emplois qui seront toujours disponibles ou qui marcheront, ou aux futures activités qui prendront le pas peut-être sur d'anciennes, et puis tout simplement pour conserver et faire progresser toujours son bien-être dans la bonne direction. Par exemple, un exemple très concret, moi je créais des sites web là il y a quelques années, en attendant de pouvoir mettre en place des formations, je me formais et puis je créais des sites pour des clients, et j'ai vu les outils passer vraiment d'une génération à une autre. C'est-à-dire quand j'ai commencé, c'était encore un petit peu compliqué de mettre en place des sites et de pouvoir faire ce que l'on veut. Et en quelques années, les possibilités sont maintenant incroyables, beaucoup plus faciles d'accès à n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît absolument pas le code informatique, ce qui est mon cas. Et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple et je suis persuadé que dans quelques années, n'importe qui pourra créer un site web de façon automatique en quelques clics sans aucune connaissance. Ce sera quelque chose qui sera automatisé. Et donc, c'était pas un projet de toute façon que je voulais développer, puisque pour moi, c'est une activité qui va bientôt être transformée et je dois m'adapter avant que cet événement arrive et avant que cette crise arrive, qui peut-être, si j'avais développé une agence de création de sites web et que j'étais resté un petit peu dans cet ancien modèle, une fois que ces automatisations arrivent, eh bien, je perdrai les capacités à générer du chiffre d'affaires pour cette entreprise. Donc, il faut faire ses choix, changer en fonction de ce que l'on pressent, de l'actualité, des développements aussi et des changements de la société. On peut aussi citer l'exemple très connu de Kodak qui a fait faillite en 2013, je crois, qui n'a pas réussi à prendre le virage du numérique, qui est resté un peu dans les anciens appareils photo, même s'ils ont tenté des choses, mais du coup, ils ont fait faillite et ils ont uniquement pu rebondir parce que c'était une énorme société qui a pu être remaniée avec des nouveaux capitaux, mais c'est un exemple assez concret, quoi. Le numérique était arrivé, tout le monde voulait avoir accès à des appareils photo de type numérique pour ne plus avoir les pellicules. Et ils auraient dû sentir le changement arriver beaucoup plus tôt, s'adapter, proposer des nouvelles gammes. Et si on ne s'adapte pas, si on n'est pas prêt à ces adaptations-là, souvent, on va rencontrer des difficultés. C'est aussi l'exemple en ce moment avec le Covid. Typiquement, les personnes qui font des formations uniquement en présentiel, certaines se sont tout de suite adaptées en proposant de la visio,
de la visioconférence ou des formations en ligne via des vidéos. Et ceux qui ne se sont pas adaptés, voilà, déjà, on voit qu'il y a beaucoup de soucis pour le deuxième confinement où là, les répercussions économiques vont être compliquées et certes, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être contraintes de fermer même avec les aides du gouvernement. Et c'est la même chose pour les magasins uniquement physiques qui dépendent uniquement d'un seul lieu et qui ne peuvent proposer que des services sur place. Ou l'inverse, il suffit d'avoir une crise qui va impacter le web et qu'on n'ait plus d'accès, par exemple, à Internet. Si votre activité, vos activités sont uniquement sur le web et que vous n'avez aucune capacité d'adaptation, que vous n'avez absolument pas pensé à cette possibilité-là, eh bien là aussi, il n'y a plus d'autres possibilités de proposer vos services et ça peut être du coup très compliqué de passer par-dessus cette crise. Donc on voit voilà, beaucoup de personnes qui sont dans mon domaine, qui proposent de la formation en ligne, on les voit qui investissent aussi notamment dans des biens immobiliers physiques pour s'assurer justement d'autres rentrées d'argent si jamais on avait des crises de ce type-là. Il faut toujours penser à se diversifier. Voilà, et puis on a je vous donne encore 2 exemples très parlants, c'est par exemple les conducteurs de camions aujourd'hui. Moi, je serai conducteur de camion quand je vois l'arrivée des voitures autonomes, des camions autonomes, même s'il y aura peut-être encore quelques années de mise en place, je m'inquiéterai fortement pour mon emploi. Et donc, je chercherai probablement à changer ou à modifier mon activité. Et puis, dernier exemple, avec la chaleur, le changement climatique. Avant, je vivais dans le sud de la France. L'été, ça devient invivable entre la chaleur et les moustiques. Tout le monde fait installer des clims, mais c'est un changement, un bouleversement qui arrive. Donc pareil, peut-être l'anticiper. Et quand je vois des personnes qui s'endettent sur 30 ans sur un achat immobilier dans le sud, je me dis que peut-être qu'ils connaîtront des difficultés et que cet immobilier-là va drastiquement chuter. Alors peut-être pas tout de suite, mais quand on parle de 30 ans, déjà, l'impact du changement climatique se fera grandement sentir, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on sera dans des climats qui seront bien différents de ce qu'on connaît et de ce qu'on connaissait il y a encore peu. Donc finalement, on se rend compte que l'une des composantes, l'une des possibilités pour réussir à s'adapter, c'est de connaître, c'est la connaissance. Donc, continuer d'apprendre toute sa vie, c'est l'une des clés pour réussir à maintenir son bien-être tout au long de sa vie. Apprendre toute sa vie et pas uniquement lorsque l'on est étudiant. C'est d'autant plus important aujourd'hui pour réussir à suivre la rapidité à laquelle les changements arrivent. Et il suffit que je pense à l'intelligence artificielle quand je vois les possibilités et tout ce qui est déjà pensé en ce sens, elle va radicalement transformer nos sociétés et donc il faut forcément un petit peu suivre ça pour apprendre, pour connaître ce vers quoi on va et pouvoir s'adapter quand le moment viendra ou quand on pourra peut-être saisir des opportunités en relation avec ça. Donc voilà, vraiment apprendre toute sa vie et puis déterminer ce qui compte le plus pour chacun, pour nous. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Quelles sont les activités qui nous sont essentielles? Et s'organiser autour et puis être prêt à lâcher ce qui n'est pas justement essentiel. Donc je pense principalement aux biens matériels qui sont souvent plus des poids ou des handicaps. Et évidemment, je pense notamment aux maisons, à l'immobilier, puisque ça nous ancre forcément dans un lieu géographique qui restreint l'activité que l'on a autour. Donc ça peut vraiment être un poids pour s'adapter et puis pour continuer à vivre sereinement, ne pas subir de plein fouet une crise qui serait géographique là où on vit. Et puis bien sûr, c'est aussi dans ces bouleversements que l'on peut voir des opportunités. Si vous avez des idées de projets ou si un jour vous aimeriez peut-être lancer un projet, c'est très bien de continuer à apprendre et à penser à quels seraient les besoins futurs, puisque là aussi, il y aura plein d'opportunités. Là, on voit simplement avec la crise du Covid qu'il y a déjà plein de bouleversements.
on peut imaginer facilement dans un futur que on aura de plus en plus de télétravail pour tout le monde et que du coup, la vie en ville sera moins privilégiée puisqu'il y aura moins de trajets. Donc, même si les gens doivent encore faire 1 ou 2 trajets par semaine, ça deviendra rentable d'habiter plus loin, peut-être à la campagne avec une qualité de vie différente. Donc ça veut dire une pression immobilière plus forte à la campagne, ça veut dire des besoins de services de proximité aussi dans ces campagnes, d'avoir évidemment accès au web ou à la technologie, de pouvoir télétravailler dans le confort et dans la sécurité. Et puis peut-être que les déplacements aussi vont s'adapter. Si on se déplace une fois par semaine à son travail, on aura peut-être moins besoin de tous avoir 1 ou 2 voitures et de pouvoir se déplacer avec d'autres personnes ou avec des modes de transport différents. On aura aussi des opportunités dans tout ce qui est accès aux soins, puisqu'il y a moins de médecins. On voit que les consultations par vidéo se multiplient. Là aussi, il va y avoir forcément des opportunités. Et puis, bien sûr, il faudra apprendre de plus en plus à vivre avec la nature et pas au détriment de notre environnement. Donc tout ça, va offrir des opportunités aux personnes qui voudraient se lancer. Donc ça permet aussi de voir l'avenir de façon plus positive. Alors évidemment, il y a aussi des personnes qui voudront rester un petit peu dans l'ancien modèle, et ça, on le voit, c'est possible. Il y a maintenant de nombreux exemples, un petit peu de retour à la nature, de personnes qui vivent ensemble, qui refont une sorte de petit village et qui vivent de la terre et qui sont indépendants, autonomes. Donc, si c'est un choix volontaire, tant mieux. Et simplement, il faut bien garder en tête qu'il faut être capable aussi de s'adapter s'il y a un problème, une crise, et que l'on soit capable de subvenir à ses besoins essentiels. Puisque les bouleversements qu'on va connaître obligeront sûrement à des déplacements. Avec les changements climatiques, il y aura forcément des déplacements de population, ça a déjà commencé, et ça impliquera forcément aussi des moyens financiers pour maintenir son bien-être et peut-être le futur de sa famille. Et puis avec la complexification de nos systèmes, des possibilités que l'on a, évidemment, on va avoir plus de gens qui pourront tenter de se lancer sur des activités nouvelles ou sur des activités plus variées. Et donc, il y aura plus de possibilités de choisir peut-être son rêve ou quelque chose qui a du sens. Et c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui les initiatives qui se multiplient. Moi, je vois autour de moi toutes les personnes de nos amis de notre génération, absolument tous se questionnent sur qu'est-ce qu'ils pourraient lancer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et c'est une bonne chose puisque cette quête de sens finalement oblige justement à s'adapter, oblige à apprendre, et ça apportera forcément de la valeur à la société. En tout cas, moi, c'est vraiment l'impression en plus qu'une impression, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je me suis mis à mon compte. J'ai vraiment vu ça comme une ouverture des possibilités avec un choix infini par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Le monde actuel est incroyable, et vraiment, si on le voit dans ce sens-là, il ne faut pas l'oublier, surtout en ce moment. Oui, il y aura des bouleversements, des crises. À chaque fois, chaque génération en a connu. Simplement, aujourd'hui, peut-être qu'elles seront d'une dimension différente avec des choses que l'on ne connaissait pas. Mais toujours, l'humain a connu des changements qui ont été de plus en plus vite. Ça reste l'histoire de l'humanité et on est en évolution constante, toujours plus rapide. Et du coup, vraiment, cette capacité d'adaptation doit nous accompagner et c'est ce qui, finalement, a toujours déterminé la survie. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne parle pas de survie, mais de maintenir, de continuer à faire progresser son bien-être. Donc on ne sait pas quel futur nous aurons, quelle crise nous aurons à affronter, mais déjà de se sentir agile, de sentir que l'on a une capacité d'adaptation qui est déjà bonne, qui est forte, c'est déjà voir ce futur beaucoup plus sereinement et de se dire qu'on fait nos propres choix et que quoi qu'il arrive, on pourra aller dans la bonne direction. Et je trouve que c'est vraiment l'une des forces du développement personnel, c'est que on est de plus en plus résilient, de plus en plus capable de s'adapter
à n'importe quelle situation. Donc voilà, surtout continuez d'apprendre pour être finalement au courant de ce qui se passe, de ce vers quoi on va, et ça vous permettra déjà de faire des choix plus éclairés et du coup d'être plus adapté et de vous sentir beaucoup plus à l'aise avec le futur et tous les bouleversements que l'on va connaître. Je vous remercie de votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!